Coucou à tous et bienvenue sur cet tirage pour la nouvelle lune en poisson. Donc, dans ce tirage, nous allons découvrir ensemble ce qui vient vers vous, ce qui arrive droit vers vous, ce qui vient vers vous et aussi ce qui quitte votre vie grâce à l'influence de cette nouvelle lune, ce que vous devez savoir. Et comment vous préparer pour recevoir toutes ces choses, qui entrent dans votre vie. Donc, grâce à l'influence énergétique de cette nouvelle lune, qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce qui arrive vers vous et qu'est-ce qui sort de votre vie, qu'est-ce qui quitte votre vie et ce que vous devez savoir. Donc, ce tirage va vous aider à comprendre l'ensemble de votre mois de mars. Ce tirage sera effectif tout au long du mois de mars 2022, peu importe la période où vous regardez cette vidéo au cours du mois de mars, ça vous indiquerait ce que la nouvelle lune vous a apporté ou ce que la nouvelle lune vous apporte. OK? Donc, nous avons une nouvelle lune en poisson et cette nouvelle lune est prévu pour le 2 mars, mais au-delà du 2 mars, ce tirage aura toujours une influence dans votre vie. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue! Je joue tout simplement le bol tibétain. Bienvenue sur ce tirage, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire, de rejoindre cette communauté. C'est avec plaisir de vous avoir ici. Et à tous mes abonnés, je vous adore, je vous aime. Merci d'être là. Donc, pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique, là où je propose des bougies nouvelle lune, des bougies spirituelles, des bougies d'intention magique, des bougies de bien-être ou même des pierres ou autres, allez-y sur www.aïssatouartdivinatoire.fr. Donc, ici, nous avons 3 choix de cartes. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui est la partie comment activer les énergies de cette nouvelle lune qui sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'activer les vibrations de ce tirage ou sinon, si vous êtes déjà abonné sur ALD 1111 TV, à la suite de ce tirage, le jour de la nouvelle lune, allez-y sur Café avec l'amour ou mode de vie spirituel dans la catégorie Nouvelle Lune, tirage lunaire et choisissez votre message, d'accord? Donc ici, nous avons 3 groupes de cartes. Le premier groupe ici représente Amethyst qui représente le premier choix. Le deuxième ici, c'est la Labradorite qui représente le deuxième choix, d'accord? La Labradorite. Il vous suffit de choisir une carte. Le troisième ici représente ici l'Amazonite. OK? L'Amazonite. Donc, prenez votre temps, observez chacune de ces cartes, la 1, la 2 et la 3, et choisissez la pierre qui vous attire le plus ou choisissez la carte qui résonne avec votre vibration. Et si vous faites un premier choix et que vous ressentez le besoin de faire un deuxième choix, écoutez, vous avez tout le droit de faire ça. OK? Suivez votre intuition. C'est un tirage général, donc prenez ce que vous devez prendre pour vous et laissez ce qui ne résonne pas pour vous à quelqu'un d'autre. Peut-être que ça résonnera pour cette personne. OK? Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures en barre de cette vidéo dans la partie commentaires ou dans la boîte de description. Donc, je vais démarrer pour ceux qui ont choisi leur groupe. Allons-y. Qu'est-ce qui vient vers vous grâce à cette nouvelle lune en poisson pour le mois de mars 2022? On y va, on découvre ça ensemble. Coucou pour ceux qui ont choisi cette première groupe qui est Amethyst. Donc, on va découvrir ensemble ce qui vient vers vous. Donc, on va commencer par les cartes d'oracle qui nous indiquent aussi ce qui vient vers vous et ensuite on fera des tirages avec la carte de tarot Mermaid Tarot pour ceux qui demandent le nom de ce tarot. Parce que j'ai reçu des messages de personnes qui voulaient savoir quel était le prénom de cette carte, le nom de cette carte. Donc, c'est Dame Darcy Mermaid Tarot. OK? Pour ceux qui veulent savoir. OK, on va commencer par les oracles.
Et ensuite, on va placer aussi des cartes pour avoir une meilleure compréhension de cet tirage. Je ferai aussi un bol tibétain, juste pour nettoyer votre énergie. Donc, nous avons ici une nouvelle lune en scorpion. Donc, ce qui vient vers vous, on est bien d'accord, c'est ce qui arrive vers vous. Donc, nouvelle lune en scorpion. Nous avons aussi synchronicité. Le chiffre 87 peut symboliser aussi quelque chose pour beaucoup d'entre vous. Nous avons aussi reflective truth. Ça veut dire qu'on reflète sur une vérité. On a une réflexion sur une vérité, sur une information. Les nombres, ce qui est écrit ici, c'est l'identité, l'amour de soi et acceptance. D'accord? Ensuite, avec l'oracle 1111, l'art divinatoire, disponible sur la boutique en ligne, nous avons contrat d'âme. D'accord? Les contrats d'âme. Et nous avons ici soutien. Donc, c'est presque pareil parce que toutes ces personnes sont liées et ils se soutiennent. Et c'est exactement ce que l'oracle 1111 a voulu décrire, mais on va voir qu'est-ce qui se passe. OK? On va juste commencer par les tarots. Je vais placer les tarots pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de tout ça. Pour qu'on puisse éventuellement comprendre ce qui se passe ici. Donc, on va faire comme ça. Ce qui quitte votre vie, on va commencer par ça. Ce qui quitte votre vie, le pendu est sorti. Ce qui quitte votre vie. Et ensuite, ce qui quitte votre vie, le pendu et le fou. Ce qui entre dans votre vie. Avec cette nouvelle lune en poisson. Ce qui entre dans votre vie, le 8 de bâton. Ce qui entre dans votre vie, ce qui entre dans votre vie ici. On va clarifier les cartes si nécessaire, d'accord? On va juste, ce qui entre dans votre vie, l'impératrice. Donc, la première chose que je vois ici, c'est que au niveau de la ressenti, d'accord, le ressenti que vous avez par rapport avec cette nouvelle lune, le 4 d'épée, c'est un moment de repos, d'accord? J'ai le sentiment que cette nouvelle lune ici a eu un impact assez important sur le côté mental, psychologique. C'est comme si cette nouvelle lune, depuis le début de cette nouvelle lune, il y a eu beaucoup de choses qui sont devenues claires. C'est comme si vous avez trouvé la clarté ou vous avez compris quelque chose. Ou que des réponses sont venues à vous, en fait. C'est comme si quelque chose est devenu clair. Quelque chose qui était très incertain est devenu certain. Mais en même temps, le 4 d'épée ici, j'ai le sentiment de voir que l'influence de cette nouvelle lune a été très bénéfique sur le plan psychologique, sur le plan mental. C'est comme si, grâce à cette nouvelle lune, vous avez compris qu'il fallait prendre soin de vous. Il fallait en tout cas retrouver votre esprit d'enfant, en fait. Plutôt que de regarder le verre à moitié vide, vous commencez à apprécier le verre qui y a devant vous, en fait. Pour certains, vous avez peut-être pris la décision de couper un lien, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un ou de mettre à terme à une situation. C'est comme si la nouvelle lune vous a permis de dire, OK, maintenant, ça, c'est pas ce que je veux. Je veux autre chose. Je veux ça, ça, ça. Et je veux accomplir cette chose, mais à ma manière, à ma façon. Plus dans la façon dont on m'impose des choses. Je veux plus qu'on m'impose quoi que ce soit. OK, j'arrête de laisser ces personnes m'imposer autant de choses. Je vois la vérité maintenant. J'ai compris à qui j'ai en face de moi. J'ai compris que plutôt que de rester dans un état d'attente, il faut peut-être que je fasse des choses moi-même. Il faut que je prenne la décision d'apprécier les choses, mais différemment, pas dans cette manière. Donc, peut-être que le cadre d'épée ici représente vous qui êtes dans cette période de pause. Ça veut dire que vous êtes en pleine période d'introspection. Vous réfléchissez. Le cadre d'épée aussi peut être en rapport avec le fait de se guérir, de soigner votre énergie, de soigner votre corps, de
d'être en pleine thérapie. Il se peut que... J'ai le sentiment que vous avez mis une sorte de pause à quelque chose, comme si vous avez arrêté de faire quelque chose ou arrêté de donner de votre temps et de votre énergie à quelqu'un ici. C'est comme si vous avez dit stop, c'est pas possible maintenant. Je peux pas continuer comme ça ou ça peut pas continuer à évoluer comme ça, donc je dis stop. Donc, en regardant ici, nous avons une nouvelle lune ici en Scorpion et l'énergie de cette nouvelle lune ici vous aide à transformer. Il y a une transformation importante qui se passe sur de l'ordre spirituel. Toute cette carte ici parle de vous. D'accord? Ça parle de vous. C'est une transformation ici parce qu'on est quand même sur les signes de Scorpion, donc c'est une transformation qui a été très émotionnelle pour vous. C'est très émotionnel. C'est une transformation, en tout cas, qui aide à approfondir ou à comprendre ce qui se passe dans votre profondeur. Et j'adore parce que par rapport à ce qui vient vers vous ici, c'est le fait de pouvoir se mettre en avant. J'ai le sentiment que vous vous mettez en avant. Pour certains, cette carte nous parle du fait de rencontrer quelqu'un qui est très, très identique à vous, comme un âme sœur. Il y a cette notion de rencontrer une personne. C'est ce qui vient vers vous. C'est comme si vous rencontrez une personne qui pense comme vous, quelqu'un qui vous stimule, quelqu'un qui vous aide aussi à reconnaître votre amour de soi, quelqu'un qui vous aide à manifester des choses dans votre vie. Il y a cette notion de partenariat, travailler ensemble, faire quelque chose à deux. J'entends cette énergie, faire quelque chose à deux avec quelqu'un d'autre ou être assisté par une deuxième personne. Donc, la synchronicité ici, c'est que de nombreux événements ici vous aident à vous rendre compte que vous valez mieux. C'est comme si, dans ce que je peux m'apercevoir ici, c'est comme si beaucoup d'entre vous prennent conscience que vous valez mieux que ce que vous avez eu auparavant et que peut-être que cette situation vous a donné l'opportunité de voir ça, de reconnaître ça, d'accord, de comprendre ça. Donc, d'après ce que je peux voir ici, il y a une aide, il y a une assistance, il y a un soutien. Quelqu'un arrive ici, d'accord? Quelqu'un arrive ici. Cette personne arrive pour vous aider à creuser. C'est comme si cette personne vous aide à réaliser quelque chose que vous avez toujours voulu réaliser. C'est pourquoi on ressent ça ici. C'est comme si cette personne vous aide en tout cas à atteindre des objectifs. Par rapport à ce qui vient vers vous ici, c'est comme si la personne qui vient vers vous, la situation qui vient vers vous ici, vous aide à réaliser quelque chose. Parce que cette synchronicité ici, c'est que les événements ont lieu. Les prochains événements durant le mois de mars vous aident à vous identifier par rapport à quelque chose. C'est comme si vous acceptez vous acceptez que quelque chose ne fonctionne pas et vous tournez votre esprit, votre regard vers quelque chose d'autre. Mais cette chose-là va vous permettre d'évoluer et de pouvoir progresser dans des objectifs qui seront peut-être très positifs pour votre avenir proche, en fait. Voyez? Donc, la vérité réflexive ici, dans ce que je peux voir ici, c'est que ce qui vient vers vous ici est censé vous aider à ne plus être dans l'attente, de progresser, de sortir de ce sentiment d'attente, de progresser vers un objectif que vous avez toujours voulu progresser, en fait, d'évoluer dans cet objectif, d'atteindre cet objectif, de pouvoir établir des grandes choses à travers cet objectif et de pouvoir progresser, en fait, à travers cet objectif. Donc, la nouvelle lune que je peux voir ici, c'est comme si une promesse se réalise, en fait. C'est comme si une promesse se réalise, c'est comme si un objectif tant désiré, en fait, se manifeste. Ce qui quitte votre vie ici, c'est le pendu. Le pendu ici, c'est le temps, l'arrêt. Ça veut dire que ce qui quitte votre vie ici, c'est le fait de sortir de cet sentiment, de cette naïveté. J'entends vraiment cette naïveté, de sortir de cette naïveté. C'est comme si vous grandissez. De sortir de cet
erreur ou de cette bêtise. C'est comme si ce que vous laissez derrière vous au jour d'aujourd'hui, c'est le fait de prendre, c'est comme si vous quittez une énergie une énergie où vous prenez des décisions sans réfléchir à la conséquence, en fait. Ce qui quitte votre vie ici, c'est comme si vous vous libérez de ce sentiment de ne pas savoir où vous allez et que les choses deviennent beaucoup plus claires et qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez exactement où vous dirigez. Et j'ai le sentiment aussi que ce qui quitte votre vie ici, c'est le fait j'entends vraiment de ne pas se laisser faire. Arrête de te laisser faire. Rendu que je peux voir ici avec le fou, c'est vraiment cette notion de plutôt, j'entends vraiment cette énergie de plutôt que d'agir bêtement dans quelque chose, je vais arrêter d'agir bêtement et je vais prendre conscience des choses comme ça se présente. Je vais prendre conscience des choses comme ça se présente et j'agir par rapport à ça. J'entends vraiment cette énergie ici. C'est comme si vous prenez conscience que une situation est comme ça et plutôt que de vouloir trouver d'autres interprétations à cette situation, vous analysez cette situation, vous digérez cette situation et vous fonctionnez à partir de cette situation. Pour beaucoup d'entre vous, ce qui quitte ici votre vie, c'est l'attente, le retard, l'attente, le délai. Le retard, l'attente et les délais, c'est ce qui quitte votre vie. C'est le fait que des choses prennent de temps, en fait. Que des choses soient retardées, que des choses soient pas nécessairement stables. C'est comme si vous quittez l'instabilité, en fait. Vous quittez l'instabilité, vous quittez des peurs. Vous quittez ce sentiment d'être perdu. Vous voyez, d'être perdu, de ne pas savoir où vous orienter ou ce qui va se passer par rapport à une situation et que vous prenez conscience au jour d'aujourd'hui que, en fait... les choses peuvent être autrement, les choses peuvent être différentes. Donc, cette nouvelle lune ici vous aide en tout cas à avoir une meilleure compréhension de la voie ou la direction que vous souhaiterez prendre et de pouvoir identifier des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider ou des personnes qui peuvent vous aider en tout cas à évoluer ou à avancer. Donc, en ce qui vient vers vous ici, il y a l'impératrice. Et regarde, fertilité, abondance. Elle est paisible, elle est assise. Le 8 de bâtons aussi, c'est l'expansion, c'est aussi les vagues, c'est aussi le fait que plein de choses hyper excitantes. Il y a vraiment la présence de quelqu'un que je vois ici. Je vois la présence de quelqu'un. C'est comme si cette femme, ça peut être une femme, bien sûr, parce que l'impératrice représente une femme, ça peut être aussi un ami ou une personne très proche. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a l'aide d'une personne ici qui vous fait progresser. Il y a quelqu'un qui assiste votre progrès. Et la transformation que je vois ici de votre énergie, c'est la manière dont vous vous regardez. C'est comme si vous transformez votre énergie. Vous transformez aussi votre opinion ou votre vue de la vie. Vous transformez aussi la manière dont les choses se présentent à vous, la manière dont vous vous identifiez à ces choses-là. Et le contrat d'âme que je vois ici, c'est les liens d'âme que vous avez avec des personnes. Beaucoup d'entre vous vont pouvoir, durant cette période, rencontrer votre famille d'âme. Je vois vraiment cette notion de rencontrer votre famille d'âme. Les gens ont envie de vous aider ici. Les gens ont envie de vous aider. Et cette aide peut être sous forme de soutien. Par exemple, vous vous lancez dans une création, parce que l'impératrice est la création. Vous lancez à créer un projet, un lieu ou une activité, et bien, comme par hasard, vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va vous offrir leur aide. Cette personne va vous offrir leur aide. Cette personne peut-être va vous aider en tout cas à reconnaître votre potentiel dans ce que vous faites. Vous voyez, cette personne peut même vous aider à entrer en contact avec des personnes importantes avec qui vous allez pouvoir avoir cette suivi, cette assistance, cette guidance avec. Vous voyez, c'est comme si cette personne vous accompagne à retrouver des personnes qui vous stimuleraient à avancer dans votre objectif. Et pour certains d'entre vous, le 8 de bâton aussi peut représenter un voyage, un déplacement, un déménagement. D'accord? Ça veut dire que cette nouvelle lune ici vous aide à avoir cette foyer, cette maison. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'officialise ou il y a quelque chose qui se met en route. Il y a quelque chose qui se met en route et ça va pouvoir se mettre en place grâce aux personnes que vous avez dans votre vie. Il y a des relations ici favorables qui peuvent éventuellement vous aider à atteindre cet objectif.
Ces relations favorables peuvent vous aider éventuellement à évoluer ou à progresser dans cet objectif. Et pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait aussi de guérir des liens. Parce que dans ce que je peux ressentir ici, vous avez été peut-être même perdu dans des rapports que vous avez eus avec certaines personnes. Et c'est comme si vous sortez de ce sentiment d'être perdu ou sentiment d'être pris au piège par ces relations et que vous reprenez le cours de votre vie et vous donnez une sens à votre vie en fait. Donc, en termes de ce qui vient vers vous ici, spirituellement, il y a un éveil. Il y a un progrès spirituel. Il y a une prise de conscience aussi sur vos capacités. De nombreux événements, en tout cas, vous aideraient à rentrer en contact avec des personnes qui vont vous soutenir. Je ressens vraiment cette notion d'être soutenu, d'être guidé, d'être assisté par des personnes physiques. Il y a aussi une connexion spirituelle que je vois démarrer ici pour beaucoup d'entre vous. Je ressens un partenariat, un lien ou un rapprochement assez important entre vous et quelqu'un. Et je pense qu'à travers ce lien, il peut y avoir cette notion de guérison, le fait de se guérir, le fait que cette personne peut vous aider peut-être à reconnaître la personne que vous êtes. Peut-être même que beaucoup d'entre vous vont arriver aussi à trouver ce que vous voulez faire sur le long terme dans votre vie. C'est comme si les réponses à certaines questions vous viennent en fait, arrivent vers vous grâce aux personnes dans votre vie. Mais ce qui quitte votre vie aussi, c'est cette côté insouciante, cette côté cette côté, je dirais cette côté insouciante, pas dans le sens que vous êtes insouciant, c'est juste cette côté où rien n'est stable, rien n'est sûr en fait. Vous voyez, cette côté rien n'est stable, rien n'est sûr, les choses sont bloquées, c'est ce qui quitte votre vie. C'est le fait que vous quittez cette instabilité, vous quittez ce sentiment d'être prise par le courant, voyez, de la vie et de ne pas avoir aucune maîtrise. Vous quittez aussi cette côté, le fait aussi de ne pas savoir les choses. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, ce qui va être une bénédiction ici, c'est que vous savez les choses. On va clarifier ça. C'est comme si vous savez les choses. Regarde, 4 de bâton comme énergie. 4 de bâton ici, pour beaucoup d'entre vous, ça représente une relation amoureuse. Hein? Une relation, il y a une connexion de flamme jumelle ici. Et une connexion flamme jumelle ici, qui démarre pour beaucoup d'entre vous. 4 de bâton, chevalier de coupe, un contrat, un mariage. Il y a quelque chose qui vous rend tellement heureuse. Il y a quelque chose que vous faites à deux qui vous rend tellement heureuse. Regarde, il y a de l'amour. Il y a quelqu'un ici qui vient. Si vous êtes en couple, votre relation s'élève à un niveau hyper intense, hyper importante. Votre relation s'élève à un niveau hyper important. Il y a quelqu'un ici qui fait partie de votre famille d'âme ici qui vous assiste. Cette personne vous assiste. Et je pense aussi que le soutien ici avec le magicien, c'est que peut-être qu'il est temps pour vous de prendre conscience que si vous voulez évoluer, il faut savoir demander de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide. Vous ne pourrez pas tout faire toute seule. Et je pense que la nouvelle lune ici vous demande tout simplement qu'il est temps peut-être pour vous de changer le cours de votre destin. Il est temps de changer les directions. Qu'est-ce qui vous freine à changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez changer? Parce que la synchronicité ici se présente avec le monde. Ça veut dire que les événements, des gens entrent dans votre vie pour vous aider à activer ce changement. Donc, plutôt que de dire « je veux changer, de ne pas changer », c'est le moment idéal d'effectuer ce changement. Le pendu ici ressort avec le roi de coupe. Moi, je pense que ce qui quitte votre vie, c'est ce sentiment de ne pas savoir et ce sentiment d'être bloqué émotionnellement. Je pense que c'est vraiment cette énergie qui peut être aussi un frein. Mais dans l'ensemble, quelqu'un arrive ici, quelqu'un arrive vers vous. Et le message de votre guide spirituel ici, c'est que la personne qui vient vers toi, cette personne veut de ton bien, cette personne veut t'aider, cette personne veut t'assister. Je sais que c'est pas évident de faire confiance, mais si tu te méfies à chaque fois, tu risques de passer à côté de quelque chose qui peut être génial en fait. Ton guide spirituel ici te dit tout simplement la reine d'épée et axe de pentacle. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, d'accord? Ouvre ton cœur. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici, mais ouvre ton cœur.
Et la reine d'épée ici, comme énergie, c'est utilise ton discernement pour reconnaître quand cette opportunité se présente. Fais toujours confiance quand même à ton intuition ici. Quand ton intuition te dit quelque chose, fais confiance. Mais si tu as besoin de progresser, il faut que tu arrives quand même à faire confiance. Il faut que tu arrives à faire confiance. La lune ici, en tout cas, t'apporte des sentiments que vous devez libérer. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez libérer durant cette nouvelle lune. D'accord? Dans l'ensemble de ce tirage, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici qui complémente ce tirage? Qu'est-ce qui vient ici? Donc, qu'est-ce qui vient ici? C'est utiliser votre savoir. Retourner peut-être à l'école, parce que utiliser ton savoir ici peut représenter un retour à l'école. Le fait aussi d'utiliser l'expérience pour au mieux avancer. Et on a un loup, hein. Un loup, ça, c'est ensemble. Hein. Il y a plusieurs. Un loup n'est jamais trop seul. Donc, utilisez peut-être la richesse de la communauté où vous êtes. Peut-être que vous allez faire quelque chose et enseigner quelque chose ou apprendre quelque chose aux autres. D'accord? Prochainement. Je ressens la magie fonctionne à travers vous. Donc, si vous voulez quelque chose, c'est à vous de le faire en sorte de l'avoir. Donc, si vous voulez faire quelque chose, mettez-vous en avant pour l'avoir, cette chose-là. Et nous avons aussi, il y a toujours assez. Donc, il y a toujours assez ici veut dire que peut-être que pour l'instant, vous pensez que vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, mais il y aura toujours la place pour que vous puissiez créer ce que vous désirez, en fait. Donc, les réponses viennent vers vous. Cette nouvelle lune ici vous apporte des réponses. C'est exactement ce que je vous ai dit au départ. Les réponses arrivent. Attendez-vous à cette réponse. Cette réponse, c'est quelque chose que vous cherchez. Vous allez le trouver, cette réponse. Il y a quelqu'un aussi qui vous cherche. Cette personne va vous trouver aussi durant le mois de mars. Cette partenariat va être hyper positive. Donc, ouvrez-vous à ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera du coup sur ALD le jour de la nouvelle lune pour comment activer cette énergie. Mais pour l'instant, j'ai fait le tour de votre tirage. Je vais juste nettoyer. Merci de votre présence. Si ce tirage vous parle, likez, laissez-moi un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous et je vous retrouve prochainement pour d'autres tirages. Je passe au deuxième groupe. Ciao. Coucou les deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ce que cette nouvelle lune vous apporte tout au long du mois de mars 2022. Donc, la première énergie ici, c'est le premier quartier lune en Lion. Et le message ici, c'est soyez humble. D'accord? Nous avons aussi la fin de la complexion. Ça veut dire que la fin d'un cycle karmique. Fin d'un cycle karmique. Le 10 peut symboliser aussi quelque chose pour vous. Libération. Ouf. Je sais pas qu'est-ce qui devait se passer, mais on dirait que vous êtes en train de récupérer votre énergie. L'avenir. Ouh. Donc, ce tirage prédit un événement assez important. Ensuite, nous avons prenez soin de vous. Alors là. Ok, je vais placer des tarots et ensuite, on va essayer de comprendre tout ça pour mieux clarifier aussi les événements de ce qui arrive ici vers vous. Ok? Donc, on va commencer par ce qui quitte votre vie pour ensuite placer ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui quitte votre vie? Ce qui quitte votre vie ici, c'est le 4 de bâton en envers. Et vous voyez, ça a tourné. Ça a pris un moment avant de se stabiliser. C'est les 4 de bâton en envers. Et ce qui quitte votre vie aussi... Qu'est-ce qui quitte votre vie? Qu'est-ce qui quitte votre vie ici? C'est la reine de Pentacles. Ce qui entre dans votre vie. Ce qui rentre dans votre vie. Ce qui rentre ici, c'est la mort. Donc, on est totalement en résonance avec les cartes. Libération, fin de karmique, la mort. On est totalement en résonance avec les cartes. Les cartes sont en lien. Et l'avenir ici, la mort, bien sûr, on quitte une phase pour aller vers une nouvelle phase. Donc, c'est assez incroyable.
Et regarde ça. On a aussi la rue de la fortune et le 3 de coupe. Ça, c'est ce qui rentre dans votre vie. Donc, le ressenti de cette nouvelle lune ici, c'est un axe de bâton. Et quand vous voyez un axe de bâton comme énergie, c'est que ce que je peux ressentir ici, c'est qu'un axe de bâton annonce un renouveau, d'accord? Quelque chose débute. Énergétiquement, beaucoup d'entre vous, le deuxième groupe, vous vous sentez stimulé. D'accord? C'est comme si la vie vous a présenté avec un autre espoir, une autre possibilité, comme si la vie vous a permis de comprendre qu'il y avait une autre possibilité. L'axe de Pentacle ici, c'est la possibilité. C'est le sentiment que tout peut changer, tout peut être différent, tout peut avoir un autre sens, tout peut avoir une autre direction. D'accord? C'est le sentiment, en tout cas, d'avoir le sentiment que vous pouvez vous diriger vers autre chose. Vous diriger vers une nouvelle énergie, une nouvelle atmosphère. D'accord? C'est vraiment une carte qui parle de démarrage, de démarrer quelque chose, de se sentir inspiré. Beaucoup d'entre vous, le ressenti de cette nouvelle lune à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous sentez que quelque chose de bienveillant arrive, quelque chose de nouveau arrive, quelque chose de différent arrive, quelque chose de beaucoup plus clair arrive. Et quand on a un axe de bâton ici, c'est qu'on a l'espoir de voir quelque chose d'autre. On prend des initiatives. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous regardent les 7 de bâton. Il y a eu une action que vous avez faite ces dernièrement. Regarde le ressenti. 7 de bâton ici, c'est que, wow. Donc, ok. Ça change tout là. Ça change tout. Ouh. Ce que je peux voir ici, c'est que vous venez de loin. Par rapport à ce que je peux voir par rapport à votre ressenti, on dirait que vous venez de loin. On dirait qu'il n'y a eu que de la catastrophe. Ces derniers temps, la vie n'a pas été si simple. La vie n'a pas été si... On dirait que le 7 de bâton ici, c'est comme si vous vous êtes protégé en fait. Vous voyez le bâton, c'est comme si elle s'est protégée. C'est comme si vous vous êtes protégé de quelqu'un. Vous vous êtes éloigné de quelqu'un. Il y a une énergie de je me protège, je m'éloigne. Il y a aussi une énergie de je défends mon territoire, je défends mon territoire, je défends mon espace. Vous voyez? Vous avez eu le ressenti de cette nouvelle lune ici, c'est que le 2 de bâton ici, c'est que vous avez quitté quelque chose, vous avez laissé le passé derrière vous. Vous avez fait le choix de ne plus être sous l'influence d'une personne ou d'une situation ici. C'est comme si vous avez fait le choix de faire confiance à vos ressentis, de faire confiance à ce qui se passe à l'intérieur de vous concernant d'autres personnes dans votre vie ici. Il y a une énergie de changement ici. Quelque chose a changé radicalement sur la manière dont vous regardez les autres, dont vous réagissez aussi par rapport aux autres. C'est comme si votre comportement a changé. Quelque chose a changé dans votre comportement, le pendu. Donc, depuis la dernière pleine lune, j'ai le sentiment qu'il y a ce sentiment d'être immobile, d'avoir été bloqué. Il y a eu un sentiment de blocage ici, un sentiment d'avoir été bloqué, un sentiment de ne pas savoir quoi choisir. Vous voyez? Un sentiment de où est-ce que je vais là? Qu'est-ce que je fais? Qui je choisis au niveau love? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que je me sens capable d'aller vers ce que je veux? Vous voyez, il y a ce sentiment de est-ce que je me sens capable d'aller vers ce que je veux? 5 d'épée comme énergie. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Parce que j'ai déjà été déçue auparavant. Qu'est-ce qui ne veut pas dire que je vais être encore déçue encore? Quelqu'un vous a fait du mal ici. Quelqu'un vous a blessé ici. Et ça vous a choqué. Encore une fois, hein, je dirais, encore une fois, peut-être que quelqu'un vous a choqué ici. Quelqu'un vous a blessé. C'est comme si vous dites aujourd'hui, hors de question. Hors de question de me retrouver dans cette même situation. Non, 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 non. Donc, le ressenti de cette nouvelle lune ici, c'est tourner la page.
de réécrire votre histoire. D'accord? De réécrire votre histoire. De, de faire confiance à votre décision de vouloir mettre à terme ou de vouloir vous protéger ou de vouloir défendre quelque chose que vous croyez fortement en. Pour beaucoup d'entre vous, un axe de bâton représente aussi une nouvelle carrière, de nouvelles objectifs, le fait de se lancer dans un nouveau projet, d'être dans une période de projet. D'accord? Plein de projections actuellement. Donc, nous avons ici une pleine lune en Lion, une première quartier lune en Lion ici. Et le premier quartier de lune en Lion représente aussi votre réceptivité parce qu'on a soyez humble. Mais l'humble ici veut dire que beaucoup d'entre vous au jour d'aujourd'hui apprend à être dans un rythme naturel. Ce qui vient vers vous ici, c'est votre rythme naturel. C'est le fait aussi de reconnaître votre accomplissement, de reconnaître aussi les progrès que vous avez effectués ou que vous avez fait jusqu'à maintenant dans votre vie. On va prendre cette livre ici pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension. Mais c'est le fait aussi de reconnaître en tout cas votre progrès, le fait de reconnaître aussi tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez bâti jusqu'à maintenant. C'est comme si vous reconnaissiez vos valeurs. D'accord? C'est comme si vous reconnaissez vos valeurs, c'est comme si vous reconnaissez aussi les progrès que vous avez faits, c'est comme si vous reconnaissez enfin que ce progrès peut-être vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, il y a cette notion de je reconnais enfin qui je suis, je reconnais enfin ce que je mérite en fait. J'ai identifié enfin ce que je mérite, je reconnais mes objectifs. Je pense qu'il y a eu de la tension dans l'air. D'accord? Je pense qu'il y a eu de la tension dans l'air et c'est comme si beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous reconnaissez votre accomplissement, mais vous savez aussi au fond de vous que cet accomplissement, c'est pas quelque chose qui définisse la personne que vous êtes. D'accord? C'est pas quelque chose, le fait de posséder, le fait d'avoir, c'est pas quelque chose qui définisse la personne que vous êtes. Cet accomplissement, c'est votre pouvoir. Vous voyez? C'est votre pouvoir, c'est votre capacité d'évoluer en fait. C'est comme si, et c'est incroyable parce que ce qui vient vers vous ici, c'est le fait de reconnaître d'où vient le problème, d'où vient le blocage. D'accord? De savoir que vous méritez d'avoir plus, de savoir que vous méritez l'amour, vous méritez la joie, et que tout cela ne doit pas être quelque chose que vous devez courir derrière à chaque fois pour avoir. Si une personne dans votre vie vous fait ressentir la culpabilité ou la honte ou les sentiments de ne pas valoriser, de ne pas mériter quelque chose, ça c'est quelque chose que vous allez opter pour éloigner de votre vie en fait. Vous voyez, c'est quelque chose que vous allez opter pour éloigner, pour libérer, pour sortir de votre vie. C'est comme si vous prenez conscience que ça c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Donc ce qui vient vers vous ici, c'est votre capacité de accueillir votre progrès, de profiter, vous voyez, parce que je vois vraiment cette énergie, j'entends vraiment cette énergie. Profite de le moment que tu as actuellement. Tu as absolument rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as pas à prouver ton accomplissement à qui que ce soit. Tu n'as pas à donner ton accomplissement à qui que ce soit. Profite de ça. Profite de toutes les belles choses qui t'arrivent parce que tu le mérites. Tu mérites que cette chose t'arrive. Tu as travaillé durement pour que ces choses-là puissent exister. Donc, profite de ça. Sois contente de ça. Faites des choses pour toi. Faites des choses qui te permettent d'être heureuse, en fait. Tu ne dois pas, quoi que ce soit comme explication à qui que ce soit d'être heureuse. Ça, c'est toi envers toi-même, en fait. Ton accomplissement dépend de toi. Ta joie dépend de toi. Personne d'autre peut te rendre plus heureuse que toi-même. Et je pense que c'est ce que vous comprenez grâce à l'influence de cette nouvelle lune. C'est l'amour de soi que vous développez aussi, mais c'est l'appréciation aussi de tous les efforts que vous avez faits. Plutôt que de vous dire, j'ai pas fait assez, c'est comme si vous reconnaissez que vous avez fait suffisamment, en fait. C'est bon. Je fais ce qu'il fallait. Je n'ai pas à me sentir coupable de quoi que ce soit. Non. Et c'est incroyable parce que ce qui quitte votre vie ici, c'est comme si vous reconnaissiez enfin l'endroit
qui ne vous aident pas à être heureuse, en fait. Dans l'énergie, avec les 4 de bâton ici, c'est souvent quand on reconnaît qu'on n'est pas heureux quelque part. On reconnaît nos sources de problèmes. On reconnaît d'où vient un problème, d'où vient une difficulté, d'où vient un souci, en fait. Quand on a un 4 de bâton par rapport à ce qui quitte votre vie, ici, ce qui quitte votre vie, c'est le fait de ne pas se sentir aimé. Ce qui quitte votre vie aussi, c'est le fait d'avoir ce sentiment de doute, en fait. C'est comme si vous quittez un environnement malsain, en fait. Je vais être sincère avec vous. Vous quittez un environnement malsain. Vous avez peut-être pris la décision de le faire et que, au fond de vous, ça vous a quand même tracassé en disant, mais maintenant que je quitte cet endroit, est-ce que je vais me retrouver seule? Vous n'êtes pas seul. Vous quittez un environnement malsain. Il y a une énergie de j'annule quelque chose. J'annule quelque chose. Je me sens pas, je ressens pas l'obligation de faire quelque chose. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit que j'ai pas envie de faire. Et je vous vois dire un non affirmatif à quelqu'un, même si ça blesse, même si c'est pas cool, même si c'est pas sympa, vous disiez non à quelqu'un. C'est un non affirmatif. C'est un non affirmatif ici. Ce qui quitte votre vie actuellement, c'est le sentiment de ne pas être apprécié, le fait, le sentiment de ne pas être avec les personnes avec qui vous vous entendez bien avec. C'est comme si vous acceptez de quitter un environnement malsain pour prendre les risques d'aller vers autre chose. C'est une très bonne carte. Je sais que c'est pas évident, d'accord? Mais il y a un cycle karmique familial que vous mettez à terme à. Et je pense que pour l'instant, pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, vous n'arrivez pas à réaliser en fait pourquoi. Mais le pourquoi ici, c'est que cette relation karmique, cette relation familiale n'était pas forcément ça. Ce n'est pas forcément un environnement où vous pouvez vous épanouir en fait. Il n'y avait absolument rien ici qui allait vous rendre heureuse. Et je pense que pendant un certain temps, vous vous êtes obstiné à vouloir le garder, à vouloir conserver, à vouloir faire que les choses s'arrangent en fait. Sauf que vous n'étiez pas faite pour évoluer dans cet endroit. Ce n'est pas un endroit pour vous en fait. Et c'est incroyable parce que ce qui quitte votre vie ici, c'est le fait de reconnaître enfin que la seule personne qui peut vous rendre heureuse ou heureux, c'est vous. C'est le fait de reconnaître ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'à maintenant, c'est comme si ce qui quitte votre vie ici, c'est que, pour certains d'entre vous, bien sûr, une personne avait une emprise importante sur vous. Une personne. D'accord? Ça peut être, comme c'est une reine de Pentacle, ça peut être une femme, une mère, une copine. J'ai le sentiment que dès le début, la relation était très compliquée, c'était très difficile. Ça n'allait pas, en fait. Ça n'allait pas. C'est comme si vous faisiez semblant que quelque chose fonctionne et que finalement vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionne pas en fait. Et bah, du coup, maintenant, il faut que je brise cette chemin karmique. Pour certains, il se peut que vous donnez trop de votre personne aux autres et que vous ne donnez pas suffisamment à vous-même. Vous donnez trop de votre personne aux autres. Et souvent, la reine de Pentacle, vous voyez, c'est une femme qui va dire, par exemple, je sais pas si, comment je peux dire ça? À l'époque, il y avait... à l'époque, nos mères, ceux qui sont de ma génération ou même plus, avaient tendance à se sacrifier pour que la famille reste ensemble. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie. Je ne sais pas comment cela peut se traduire dans votre situation à vous, mais cet sacrifice pouvait aller jusqu'au détriment du bonheur de la mère, vous voyez. Mais il fallait qu'elle fasse certaines choses pour que la famille reste ensemble. Et inconsciemment, c'est quelque chose que vous avez porté sur vous. C'est comme si, à chaque fois qu'il fallait que vous fassiez un choix, il y avait cet rapport croyance-conséquence. Si je fais ça, bon, je n'aurai plus ça. Et le but de votre évolution par rapport à là où vous dirigez au jour d'aujourd'hui, c'est d'arrêter de vivre selon ce type de croyance, en fait. De briser ce chemin où à chaque fois, à chaque fois que je fais quelque chose pour moi, il faut que je pense aux autres. Donc, ce qui vient vers vous ici, c'est que
vous vous libérez de quelque chose de toxique. Vous coupez un lien, vous coupez de grands liens ici. Pour certains, vous allez perdre de l'amitié, des proches. Vous allez peut-être avoir le sentiment que certaines personnes ne collent plus avec la vibration que vous avez au jour d'aujourd'hui. C'est comme si vous reprenez votre pouvoir. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a un avenir assez prometteur pour vous ici. Il y a une promesse d'avenir qui devient une réalité ici. Et dans cet avenir que je vois ici, c'est comme si vous partez, vous quittez votre lourd passé, vous réglez ce cycle karmique et vous partez vers un nouveau cycle parce qu'on a quand même la rue de la fortune ici. C'est par rapport à ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous ici, c'est la renaissance vers un changement positif. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous allez pouvoir, le 3 de coupe ici veut dire que vous allez pouvoir retrouver des personnes avec qui vous entendez, des personnes avec qui le lien n'est pas aussi compliqué. Et je vous vois aussi faire quelque chose pour vous, en fait. Je vous vois faire quelque chose pour vous. Je vous vois retrouver votre épanouissement, votre joie de vivre, en fait. D'être heureux, d'être heureuse. La rue de la fortune ici, c'est le fait de enfin être dans le cours de votre destin. De faire quelque chose, de retrouver votre mission de vie. Vous voyez, cette nouvelle lune ici, vous voyez, c'est comme si, c'est incroyable parce que il y a eu un karma dans le 10e maison. Le 10e maison ici, c'est qu'il fallait que tu apprennes quelque chose. Il fallait que tu apprennes quelque chose. Le 10e maison en astrologie, il fallait que tu apprennes à faire confiance à ton autorité intérieure. Il fallait que tu apprennes aussi à évoluer à ta manière. Il fallait que tu apprennes aussi à réaliser tes propres objectifs. Il fallait aussi que tu apprennes à mettre à l'écart tout ce qui peut être une distraction pour toi. Il fallait que tu reconnaisses tes valeurs. Il fallait aussi que tu apprennes aussi à savoir qu'il n'y a aucune conséquence à des actions, en fait. Seul vous peut avoir cette conséquence envers vous-même. Et je sens prendre soin de vous ici ressort comme une énergie qui amène cette prise de conscience que pour que vous puissiez évoluer, il faut que vous soyez heureux, il faut que vous soyez bien. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas donner ce que vous n'avez pas à qui que ce soit. Donc, certes, c'est bien d'être humble, mais ne soyez pas humble au point de perdre votre valeur pour mettre quelqu'un d'autre en avant, en fait. Et je pense que la rue de la fortune ici, la mort ici, c'est la promesse sur une nouvelle ère. Et l'avenir ici, c'est qu'un événement extraordinaire ici va impacter la direction de votre vie, en fait. Et la rue de la fortune ici, c'est que de nombreux cycles, de nombreux événements viendront pour vous aider à enfin vivre cette liberté, et de enfin progresser et d'atteindre, parce que l'accomplissement ici fait partie de votre vie. Vous êtes destiné à réussir, vous êtes destiné à acquérir des choses, vous êtes destiné à peut-être aider d'autres personnes à travers votre expérience de vie. Ce que vous avez acquis ou appris ici, vous allez pouvoir le transmettre à d'autres personnes. Plein de personnes ici, les 3 de coupe, il y a des gens qui parlent de vous ici. Je sais pas qu'est-ce que vous faites. Il y a quelqu'un ici qui parle de vous. Il y a quelqu'un ici qui observe votre progrès. Donc, on va essayer de comprendre davantage des choses. Donc, on va mettre une carte sur prendre soin de vous. Prendre soin de vous ici, reine de bâton, chevalier de bâton. Prenez des vacances. Faites quelque chose pour vous. Faites quelque chose pour vous parce que quand vous êtes bien physiquement, ça peut être du sport, ça peut être au niveau de votre alimentation, au niveau de la manière dont vous prenez soin de vous, prenez soin de vous. J'ai le sentiment que quand vous prenez soin de vous, ça change toute votre énergie. Ça change la manière dont vous êtes, ça change la manière dont vous évoluez en fait. Ça change la manière dont vous progressez. L'avenir que je peux voir ici, c'est que le 8 d'épée ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont peur de ce que l'avenir vous réserve, mais arrêtez de penser au pire, c'est ce que je vous dirais ici. Le 8 de coupe et le 5 de coupe, vous voyez, il y a cette notion de où est-ce que je vais, j'ai peur de ce qui va se passer, si je prends la décision de faire les choses à ma manière, mais le 8 d'épée, le 5 de coupe ici, c'est que
Vivez dans le moment, j'entends vraiment vivre dans le moment présent. D'accord? Le moment présent ici est important pour toi. Seul vous pouvez vous limiter en fait. Votre avenir est prometteur. Utilisez des affirmations positives parce que j'ai le sentiment que des fois quand vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à voir l'issue de quelque chose. Et c'est comme si on vous dit, utilise des affirmations positives, ça peut vous aider peut-être à voir l'issue positive d'une situation, plutôt que de voir le côté négatif, en fait, de cette situation. Nous avons aussi la libération. Donc, 9 d'épée ici, je pense qu'effectivement, il y avait une situation qui a duré peut-être durant un cycle de 9 ans ou 9 mois ou de 9 jours. En fait, il y a un cycle ici qui a été lourd, qui a été très compliqué. Il y a un cycle que vous brisez. C'est comme si cette nouvelle lune ici apporte une clarté. Vous aide peut-être à changer votre énergie par rapport à cette situation. Un 9 d'épée ici, c'est le fait d'arrêter d'être le victime de quelqu'un, d'arrêter d'être dans la souffrance, de ouvrir aussi votre énergie vers autre chose. Regarde, 6 de bâton, donc 10e maison, réussite dans le carrière. Réussite dans le carrière. C'est vraiment ce qui vient ici, c'est une réussite. C'est une proposition, une offre qui vous est présentée ici. Il y a une proposition, une offre. Il y a un entretien, il y a une possibilité. Il y a le champ de la possibilité ici qui vous aide à éveiller votre potentialité. Et j'ai le sentiment que la fin de cette cycle, c'est la partie doute en fait. Vous voyez l'axe des bâtons, vous démarrez quelque chose, vous débutez quelque chose. Vous êtes dans une période où vous réalisez quelque chose. Une période où vous réalisez quelque chose. Une période où vous êtes dans une certaine maturité. Il y a une maturité spirituelle ici. Une éveil importante ici. Et par rapport à ce qui quitte votre vie ici, le 9 de Pentacle ici, c'est peut-être de ne plus attacher autant d'importance à cette situation qui n'est plus en accord avec vous. Vous voyez, le soleil, le 9 de bâton, c'est qu'elle a été... Le 9 de Pentacle, c'est qu'il y avait quelque chose ici que vous aurez voulu posséder ou avoir ou appartenir à. C'est comme si vous avez voulu faire partie d'un tribu, d'un endroit et que finalement, vous vous êtes rendu compte que cet endroit ne colle pas avec votre besoin. Et bien, c'est pas grave, passe à autre chose. Tournez la page, évolue sur autre chose. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent ici pour le groupe numéro 2, que le groupe numéro 2 doit savoir ici? Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, faites confiance à la grande mystère. Les baleines, faites confiance à la grande mystère. Ça veut dire que votre avenir a l'air d'être incertain pour l'instant. Vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Mais je pense que ça, c'est juste des peurs. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir. Tout ce que vous avez appris au jour d'aujourd'hui vous prépare pour cet avenir. Votre avenir est plein de belles objectifs. Et je pense même que vers le milieu de semaine du mois de mars, vous allez démarrer quelque chose qui va avoir une longévité dans l'avenir. Et regarde, nous avons aussi l'esprit de l'éléphant. Apprendre de votre passé. Je pense que c'est ça. Vous avez appris des choses. Votre passé vous a enseigné des choses. Vous a permis peut-être de comprendre que certaines choses ne peuvent pas vous suivre là où vous allez au jour d'aujourd'hui. Et que c'est pas grave. Ce n'est pas une perte. C'est une renaissance. C'est une renaissance. C'est une renaissance vers autre chose, quelque chose d'encore plus grand. Il est temps pour vous, en tout cas, de chérir ce moment. J'entends vraiment cette énergie de chérir ce moment. Vous allez apprendre des choses, de nouvelles choses durant ce moment. Et durant ce moment, essayez d'approfondir des choses par rapport à vous-même. Apprenez à vous connaître, en fait. Si vous apprenez à vous connaître, vous saurez comment identifier quand quelque chose n'est pas en accord avec vous. Et l'heure pour l'esprit d'un débutant. Donc, vous débutez un nouveau cycle ici. Vous débutez un nouveau cycle. Et juste en bas de cette énergie ici, accueillis entre les deux mondes. Donc, vous quittez une phase pour aller vers une nouvelle phase. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont très liés aussi au monde spirituel. Très, très liés au monde spirituel. Très, très connectés. Donc, on vous demande éventuellement de travailler aussi sur votre créativité. Travailler sur encore une fois, la liberté. Ce qui vient vers vous ici, c'est que vous vous libérez de l'emprise de quelqu'un, d'une personne. Vous reprenez votre liberté. Et quand on est libre, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qu'on aime. Et c'est exactement ce que je vois ici, c'est que vous allez faire tout ce que vous aimez parce que vous êtes libre. Parce que vous êtes libre.
Et je pense que la réponse à la question que vous cherchez vous a été donnée dans ce tirage. La réponse à cette question, c'est que enfin, tu es en train de enlever tous les poids, toute la lourdeur que tu as ressentie. Et ça te permet éventuellement d'être dans la compassion envers toi-même. Il y a un changement dans les côtés financiers. Et ce changement ici va t'aider aussi à être fertile dans tout ce que tu veux réaliser. D'accord? Donc, en toi-même. Croire en toi-même. D'accord? Donc voilà, si ce tirage vous parle et que vous chercherez à approfondir pour savoir comment activer l'énergie de la nouvelle lune, allez-y sur ALD le jour de la nouvelle lune. Il y aura une vidéo qui sera disponible sur Café avec l'amour au mode de vie spirituel dans la catégorie tirage lunaire pour voir la suite de ce tirage. Sinon, merci beaucoup. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Likez cette vidéo, laissez un commentaire. Je vous aime et je vous retrouve pour d'autres tirages. Je passe au troisième groupe. D'ici là, je vous joue un bol tibétain. Merci. Ciao. Coucou les troisième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ce qui vient vers vous grâce à cette nouvelle lune en poisson. Donc, on y va pour le mois de mars. Donc, la première énergie ici, soyez fiers de vous. D'accord? Premier quartier de lune en taureau, soyez fiers de vous. Nous avons aussi environnement. 44, ça peut aussi symboliser quelque chose. Regarde, c'est la même couleur. C'est un signe de terre, terre et terre. Donc, on a beaucoup d'alimentaire qui ressort dans votre tirage. La promesse, âme sœur, attraction, partenariat. D'accord? Pour l'oracle 11-11, l'art divinatoire, nous avons aussi l'esprit. On a beaucoup de terre, terre, terre. Et on a aussi soin aux parents. On va mettre des tarots et ensuite on y reviendra pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. On va juste mettre les tarots comme ça. On pourrait voir plus clair. Ça va nous aider à être beaucoup plus clair. D'accord? Il faut qu'on voit clair, il faut qu'on comprenne les choses. Donc, on va commencer par ceux qui quittent votre vie et ensuite, on va voir ceux qui entrent dans votre vie. Donc, ceux qui quittent votre vie. Ceux qui quittent votre vie, 5 de pentacles. C'est ceux qui quittent votre vie. Ensuite, ceux qui quittent votre vie toujours. Chevalier de bâton comme énergie. Ce qui entre dans votre vie, ce qui entre dans votre vie grâce à cette énergie, je ne sais pas comment la positionner parce qu'elle est retournée comme ça, donc je vais essayer de la décrire dans les deux sens. Le 2 d'épée comme énergie, waouh! Vous voyez, j'ai l'impression de voir la lune et tout ça dans cette carte. Juste en bas de l'esprit. Ce qui entre dans votre vie. Ce qui entre dans votre vie ici, roi de bâton. Cette carte est sortie en envers. Il y a une raison. Je pense que je vais les lire normalement parce que le roi de pentacle. On va commencer par le ressenti de cette lune. Donc, le ressenti ici, c'est roi de pentacle. Chevalier de pentacle ici, roi de pentacle. Et j'ai le sentiment que quand je vois cette roi de pentacle, c'est comme si c'est en rapport avec ce que vous possédez, ce que vous avez acquis, ce que vous avez cumulé, en fait. C'est en rapport avec qu'est-ce que j'ai maintenant. Qu'est-ce que j'ai entre mes mains? Qu'est-ce que je peux... vous voyez, c'est en rapport avec... C'est incroyable parce que pour certains d'entre vous, ça peut être une question qui se tourne aussi autour d'un homme
taureau, capricorne ou vierge, une personne que vous aimez, parce que je vois l'amour ici. J'ai des sentiments que, pour certains, c'est peut-être pas en rapport avec l'amour, ça peut être aussi en rapport avec vos parents, vos proches, les gens qui vous entourent. Les cartes de coupe ici, c'est que vous n'êtes pas contente ici. Les cartes de coupe, c'est je refuse quelque chose. Je refuse quelque chose. Je fais quelque chose à contre-cœur. J'ai le sentiment de ne pas. J'ai le sentiment que le deux de coupe comme énergie, c'est comme si quelqu'un a choisi quelqu'un d'autre que vous. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un a choisi quelqu'un d'autre ou vous n'étiez pas le choix de cette personne. Et c'est aussi le sentiment aussi du fait de se dire, j'ai pas eu le choix. Vous voyez, j'ai pas eu d'autre choix. Ça, c'est des sentiments que vous avez aussi actuellement par rapport à cette lune. J'ai pas eu d'autre choix, en fait. Il y a quelque chose ici que vous avez le sentiment d'avoir raté. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a un sentiment de perte ici, comme si vous avez perdu quelque chose ou comme si cette chose n'est pas actuellement entre vos mains. Ça va être entre vos mains dans le futur, mais ouh, le sentiment au jour d'aujourd'hui, c'est le roi de Pentacle. Et le roi de Pentacle, souvent, c'est que je garde les choses pour moi. Vous voyez, je garde tout pour moi. Je garde mes sentiments pour moi, je garde ce que je pense de cette situation pour moi. Je le garde pour moi. Je le garde pour moi parce que je ne veux pas être, je ne veux pas rendre une personne mal à l'aise, mais en même temps, pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous avez exprimé cette émotion, vous avez exprimé quelque chose et que ça a rendu mal à l'aise cette personne, mais j'entends, j'ai pas eu d'autre choix. Mais après, vous avez aussi le roi de Pentacle. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous vous projetez, c'est comme si vous mettez votre intention là où ça grandit, là où ça peut avoir un impact positif. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans la distraction. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans le lutte. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans je dirais même le déconfort. C'est comme si vous n'étiez pas du tout confortable. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez trouvé votre place. Vous comprenez votre place. Vous connaissez votre direction. Mais comment le prendre? Vous voyez, comment prendre cette direction? Comment, comment envisager cette direction? C'est ce que j'entends le plus dans ce tirage. Après, voilà, on va essayer d'approfondir plus pour comprendre les choses. Mais cette carte ici vous indique d'être fier de vous-même. Ça veut dire soyez fier. Vous voyez cette carte ici, comme elle est. On est sur une première quartier de lune en taureau. Et la carte ici vous dit d'être fier de vous. Ça veut dire que cette pleine lune et cette nouvelle lune, je m'excuse, ici, vous aide aussi à croire à votre potentiel. Ça veut dire que cette nouvelle lune ici vous aide à croire à votre potentiel. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose ou si vous ne pouvez pas faire quelque chose. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous avez eu une sorte de doute, en fait, une mini-doute sur votre capacité de faire quelque chose. Et j'ai le sentiment que cette nouvelle lune vous aide à créer la vie dont vous avez toujours rêvé de créer. C'est comme si la vie vous offre l'opportunité. L'opportunité se trouve au bon endroit, au bon moment. Et ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous retrouvent votre authenticité. Il y a cette notion de j'arrête de me comparer aux autres. Il y a quelque chose que peut-être quelqu'un a eu plus que vous, il y a quelque chose que vous avez le sentiment que vous n'avez pas eu, ou quelque chose que vous avez le sentiment que vous avez laissé échapper, ou que vous avez raté, ou que vous n'avez pas eu. Il y a quelque chose de cette sorte de j'ai pas eu ça, mais il y a quelque chose d'autre qui se présente, en fait. Et j'ai le sentiment que soyez fiers de vous, c'est que peut-être que vous avez compris que faire semblant, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la solution en fait. Vous voyez, faire semblant, ce n'est pas la solution. Faire comme si, ce n'est pas la solution. Vous voyez, la solution ici, c'est d'être juste avec vous-même, d'être juste avec vos valeurs, d'être juste aussi avec des choses que vous sentez. Et ce que j'aime dans votre tirage ici, que cette justesse, c'est quelque chose que vous vivez à travers. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, stop, je veux pas
faire comme ci ou faire comme ça, d'accord? Je veux ça et je vais aller vers ça. Je veux pas essayer d'impressionner qui que ce soit ou essayer de faire semblant. Non, 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 non. Donc, soyez fiers de vous-même, c'est que vous avez pris des grandes décisions. Vous avez opté pour des choix pas forcément évidents. Peut-être que dans ces choix-là, vous n'avez pas eu d'autres choix. Peut-être que ça a été, ces choix ont été imposés quelque part. Peut-être aussi que, parce que ce qui quitte votre vie ici, c'est, pour certains, le 5 de Pentacle peut représenter une forme de, le fait de se sentir humilié, d'accord? Une humiliation. Ça peut être aussi une forme de scandale. Ça peut être aussi le fait de, d'avoir vécu des périodes très dures, un 5 de Pentacle, et spécialement quand on parle d'amour, parce que dans votre tirage, on est quand même très orienté amour, on est très orienté aussi euh, par rapport à votre éducation, l'éducation que vous avez eue quand vous étiez plus jeune. Et le 5 de Pentacle ici dans ce tirage nous annonce que ce qui quitte votre vie, c'est que c'est le sentiment de avoir, c'est l'impression de ne pas. C'est incroyable parce que 5 de Pentacle, c'est souvent quand on a le sentiment de ne pas avoir ce qu'il faut, en fait. Vous voyez, c'est un sentiment de manque. On manque de quelque chose. On n'a pas quelque chose. Il y a un sentiment de rejet. C'est comme si on vous a rejeté, ou vous avez senti, vous avez vécu un rejet quelque part. Comme si on vous a mis de côté, en fait. Ou comme si vous étiez mise de côté. Ou peut-être que le temps a été dur, financièrement, ou peut-être même au niveau familial. Il y a eu des hauts et des bas, parce que ces cartes fait symbole, en tout cas, aux pertes, au manque, à la pauvreté. Vous voyez, au fait d'être dans une situation que vous n'assumez absolument pas, ou une situation que vous assumez, mais c'est très difficile, en fait. Vous avez vécu. Oh, si c'est quelqu'un qui vous a fait vivre ça, écoute, le karma arrivera pour cette personne. Mais pour l'instant, vous laissez derrière vous ce moment dur. D'accord? Vous laissez ce moment dur parce que ces moments durs ont créé la peur de prendre des risques. Ces moments durs ont créé la peur d'évoluer. Ces moments durs ont créé la peur de devenir ce que vous voulez devenir. Ces moments durs ont peut-être même créé la peur de réussir. Peut-être que ces moments durs ont provoqué un sentiment de j'ai pas envie d'échouer, en fait. J'ai vraiment, vraiment pas envie d'échouer. J'ai vraiment pas envie d'être dans une situation où j'échoue encore une fois. C'est comme si ça a été, oh non, 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 j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je dois m'en sortir, en fait, encore une fois. J'en ai marre. Il y a cette énergie ici. J'en ai marre de me retrouver à vouloir toujours trouver une solution pour m'en sortir. Et moi, ce que je peux dire dans votre tirage, c'est que vous quittez ces moments difficiles, vous quittez ces moments qui ont été de galère, de dur. Galère ici, c'est un galère qui peut être aussi émotionnel, en fait, hein. Ça veut dire que être perdu en amour, d'aimer une personne et que cette personne ne ressent pas la même chose en retour, ou d'avoir le sentiment que cette personne ne te respecte pas, ou tout ce que vous essayez d'entreprendre, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que vous mettez de côté, que vous n'allez pas au bout. C'est comme si cet sentiment de toujours procrastiner, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Cet sentiment de dire que le temps n'est jamais apte pour quelque chose, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. C'est quelque chose qui quitte votre vie. C'est qui quitte votre vie, c'est que les choses soient autant lentes, en fait, dans votre vie. J'essaie de vraiment être dans l'observation ici. C'est ça qui quitte votre vie. C'est le fait d'avoir le sentiment que les choses soient lentes. D'avoir le sentiment aussi que les choses ne soient pas exactement comment ça doit être. Ce que j'adore aussi dans votre tirage, c'est que vous avez eu comme énergie environnement. Et environnement ici, c'est le fait de pouvoir planter des graines. Parce que moi, j'ai le sentiment que ce qui vient dans votre vie ici, c'est le fait de planter de nouvelles graines et de voir ces graines germer. Il y a une gestation ici. Il y a quelque chose qui germe. Il y a quelque chose qui débute. Il y a quelque chose qui se met en place dans votre vie. Il y a quelque chose qui devient une réalité dans votre vie parce que l'environnement ici, c'est le fait de changer l'entourage. Le fait de changer l'entourage, le fait de créer de l'espace pour d'autres types d'énergie.
Le fait de ne pas rester stagné ou figé dans une énergie qui n'est pas le vôtre, en fait. Le fait de mettre en place des choses qui stimulent votre énergie. Et ce qui vient vers vous ici, c'est le fait de... Un DDP ici, c'est le fait de faire ce choix-là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme choix. C'est le fait de faire ce choix, de ouvrir votre chakra de cœur et de bloquer peut-être même certaines personnes. De ne plus avoir peur de dire non. J'ai comme le sentiment que ce qui vient vers vous, c'est votre capacité de dire non. De voir la vérité en fait, en face d'une situation. De dire non à quelqu'un, de faire un choix qui peut être difficile au départ, mais c'est un choix qui est nécessaire. C'est un choix qui vous aide à être présent dans votre esprit. Et j'ai le sentiment que vos guides spirituels sont vraiment présents à vos côtés. Vos guides spirituels sont vraiment, vraiment présents ici. Pour beaucoup d'entre vous, ce qui vient vers vous, c'est l'amour. C'est cette nouvelle rencontre. C'est cette connexion d'âme sœur, cette connexion spirituelle. C'est le fait de tomber amoureux ou amoureuse. Le fait de retrouver le véritable amour. L'amour sans complication, l'amour simple. L'amour qui est éprouvé, qui est ressenti honnêtement. C'est aussi le fait aussi d'attirer l'abondance, d'attirer la prospérité. De enfin réaliser quelque chose et d'être fier de cette réalisation. Je pense que quand je vois l'esprit comme carte, l'esprit dans cette carte ici vous donne une force, vous donne le courage, vous donne aussi le pouvoir d'avoir ce que vous désirez. Vous permet aussi de voir avec l'œil, en fait. Cet œil que vous cherchez ici, c'est le fait de voir les choses telles qu'elles sont, comme elles sont, de savoir exactement quand faire des choses et quand ne pas faire des choses. Vous êtes guidé par l'initiative ici. Vous prenez des décisions, vous mettez en place des actions. Rien ne vous fait peur ici. C'est comme si à travers chaque situation, vous apprenez à être fort à chaque fois. Être fort à chaque fois. Et soit aux parents ici, ce que j'aime dans cette carte ici, c'est le fait aussi de... Pour certains d'entre vous, cette carte peut symboliser le fait de soigner peut-être la relation familiale, peut-être même guérir d'une relation familiale qui a été très compliquée. D'accord? D'être fier aussi de votre capacité de sortir peut-être de cette cercle vicieux. D'accord? De reconnaître aussi votre pouvoir dans tout ça. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi symboliser le fait d'avoir l'assistance d'un être cher, un parent, une personne qui vous soutient, quelqu'un qui est peut-être proche de vous, quelqu'un avec qui vous avez eu des liens importants avec, d'accord? Quelqu'un avec qui vous avez eu des liens importants avec quelqu'un avec qui vous avez évolué avec. Il peut y avoir cette énergie de guérir en fait les relations avec ces personnes, d'évoluer dans les rapports que vous avez avec cette personne. Il se peut aussi que certains d'entre vous sont peut-être soutenus aussi par un être cher, comme je disais au départ. C'est peut-être que le fait d'être soutenu par une personne qui ne fait plus partie de ce monde. Ce qui vient vers vous ici, c'est le fait aussi de reprendre de l'énergie, en fait, de reprendre de l'énergie. C'est vraiment cette énergie, le fait de ne plus se laisser aussi drainer énergétiquement par les autres, de reprendre de l'énergie, parce que jusqu'à maintenant, vous avez manqué de l'énergie, vous avez eu peur d'être différent. C'est le fait de ne plus avoir peur d'être différent, le fait de ne plus avoir peur de dire ce que vous pensez, en fait. C'est comme si, pendant un certain temps, vous étiez sans pouvoir dans une situation et que enfin, vous reprenez le pouvoir nécessaire pour dire quelque chose, pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose, pour dire quelque chose ou pour mettre en avant quelque chose ici. Et ce qui vient vers vous ici, c'est que plutôt que d'avoir peur d'être différent, vous acceptez votre différence. Vous acceptez la différence dans cette relation sentimentale. Vous acceptez la différence dans cette offre. La partie prédiction que je verrai ici, c'est que il y a quelque chose que vous travaillez dur ici pour avoir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose que vous travaillez dur ici pour avoir. Attention, parce que le mise en garde ici qu'on peut avoir, c'est que pour certains d'entre vous, bien sûr, parce que
Pour d'autres, ça peut ne pas être ce qui se passe. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. D'accord? Dans le contexte de l'amour, ici, quand on a un roi de bâton ici en envers, c'est le fait aussi de la personne que vous aimez ici est peut-être influencée par l'opinion des autres. Et peut-être que cette personne va se rendre compte que cette opinion n'est pas importante et que il ou elle doivent suivre le cœur avec vous. D'accord? Il se peut que cette personne se dise enfin, écoute, peut-être que quelqu'un a rompu une promesse. Parce que j'ai rompu une promesse, mais finalement, euh, t'offrir une nouvelle promesse. Je veux t'offrir autre chose, en fait. Je rompu une promesse parce que je ne me sentais pas capable. Et maintenant, je regrette. Donc, ça peut être aussi le fait que pour certains d'entre vous, vous recevez un pardon. Il se peut que quelqu'un ici veut se faire pardonner, ou vous allez peut-être avoir les nouvelles d'une personne que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps. Il peut y avoir des démarches que cette personne effectue vers vous, en fait. Cette personne a ouvert les yeux, cette personne a compris quelque chose. Et cette personne veut rectifier les erreurs avec vous. Et j'ai le sentiment que avant de donner toute votre confiance à cette personne, on vous dit d'être en garde. C'est les deux des pays ici, c'est vraiment le fait de on vous mettre en garde. Attention. Je ne sais pas pourquoi. Je vais clarifier cette carte ici. Il y a cette énergie de... C'est comme si on vous dit, fais gaffe. Parce que ce qui a l'air d'être sur la surface de cette personne, c'est pas ça. Le chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est pas nécessairement une personne... Vous voyez, de Pentacle, c'est quelqu'un qui... C'est pas une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pas quelqu'un qui fait des choses. C'est blablabla. Donc, faites attention. Cette roi de bâton ici, comme énergie, c'est que c'est un adulte enfant, en fait. J'entends vraiment cette énergie. Si on parle d'amour ici, c'est un adulte enfant. Donc, faites gaffe. Et en même temps, pour d'autres personnes dans le côté professionnel par rapport à ce qui vient vers vous ici, c'est que, je sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais on dirait que vous décidez de changer de voie. Ou changer de voie. Il y a quelque chose que vous allez poursuivre, quelque chose que vous allez aller vers. C'est comme si vous arrêtez quelque chose qui ne fonctionne pas pour faire quelque chose d'autre, en fait. Et le chevalier de Pentacle ici vous donne la solution. Il y a une solution qui vous est offerte ici. Le soin aux parents ici, 7 de bâton. Donc, je pense que le 7 de bâton ici vous dit, si vous avez une opinion, si vous avez quelque chose à dire, dis-le. Et je pense que même dans la tirage de la semaine, je vous ai dit ça, dis-le. Vous devez mettre une barrière saine entre vous et quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dépasse trop les limites ici, trop le bord avec vous. Il y a quelqu'un qui dépasse trop le bord avec vous. Cette personne, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne veut, mais c'est une personne qui peut agir aussi. Vous voyez, cette d'épée, c'est quelqu'un que tu ne peux pas faire confiance. C'est quelqu'un qui vient de la famille. Si vous avez une situation avec la famille, mettez une barrière saine. Bloquez quelqu'un ici. Bloque quelqu'un ici parce que vous ne pourrez pas continuer comme ça. La lune. Je ne sais pas à quel jeu. Il y a quelqu'un qui joue un jeu ici avec vous et je pense que vous le sentez. Bloquer ici veut dire éloignez-vous de cette personne durant un certain temps. Il y a des mensonges, il y a des choses et j'ai le sentiment que vous avez révélé des choses de cette personne. L'esprit ici vous demande tout simplement... Les 4 de Pentacle ici, c'est une augmentation financière, stabilité monétaire financière. Il y a un business ou une promotion ou une acquisition ici. Il y a quelque chose que vous allez acquérir ici, que vous allez avoir ici, que vous allez acheter ou quelque chose qui sera à vous ici. Et dans la promesse que je peux voir ici, l'empereur. En amour, quelqu'un de fidèle arrive ici vers vous. Quelqu'un de très fidèle. Vous voyez, côté environnement ici, le soleil. Voilà, vous retrouvez votre identité, vous retrouvez votre liberté. Je pense que le blocage ici, dans votre énergie, c'est que la raison pourquoi les choses n'avancent pas, c'est parce que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Et enfin, vous allez trouver les bonnes personnes avec qui vous allez pouvoir progresser avec. Mais le roi de coupe ici, c'est mettez-vous avec des gens qui voient le meilleur en vous, des personnes qui ont confiance en vous, des personnes qui vous stimulent à être la meilleure version de vous-même. D'accord? Pas des personnes qui vous amènent à voir les côtés négatifs de votre énergie.
Donc, on va voir éventuellement d'autres énergies qui viennent ici vers vous. D'autres énergies qui viennent vers vous. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est il est temps de débarrasser de tout ce qui peut être négatif de votre vie. L'esprit de grenouille. J'adore comme énergie. L'esprit de grenouille. Il est temps pour vous de débarrasser de tout ce qui peut être négatif. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui est négatif. Donc, seul vous pouvez le savoir, bien sûr. Hein. S'il y a quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous sentez être négatif, quelque chose que vous avez le sentiment de ne pas aimer, enlève-le. Il est temps pour vous d'enlever tout ce qui peut être désordre. Et je pense que cette nouvelle lune ici vous aide à reconnaître qu'est-ce qui est en désordre dans votre vie pour pouvoir enlever ça de votre énergie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans votre vie actuellement où vous sentez que ça vous bloque, ça ne vous permet pas de progresser, ça ne vous permet pas d'être heureuse, ou vous avez le sentiment que ça ralentit votre progrès, bloque cette énergie. Débarrassez de cette énergie. C'est plus possible. Et nous avons eu aussi le sauterelle. Il est temps pour vous de prendre une partie de risque. Je ne sais pas qu'est-ce que... Je pense que cette nouvelle lune va éveiller énormément de choses dans votre énergie. Ça va éveiller le besoin de dire, OK, la vie a été comme ça jusqu'à maintenant. Comment est-ce que je peux prendre une autre forme, une autre direction, une autre voie dans cette destination? Qu'est-ce que je dois faire de différent? Voyez? C'est comme si on vous dit de faire un acte de foi, en fait. Qu'est-ce que, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de faire différemment? Qu'est-ce que vous avez envie de évoluer vers? C'est pas le moment de se limiter, hein. C'est pas le moment de se dire, oh non, je me sens pas capable de faire ça, c'est pas possible, tu vois? Non, non, non. D'accord? Et la libellule qui ressort dans cette énergie ici vous demande de transcéder toute illusion. Transcéder, d'accord? La vérité transcède toute illusion. Et quand on a la vérité transcède toute illusion, c'est que vous ouvrez les yeux, en fait. Il y a quelque chose qui vous permet de ouvrir l'œil, de ouvrir les yeux. Il y a un événement important ici qui vous dit, ah, ouvre tes yeux, d'accord? Regarde ce qu'il y a en face de toi, maintenant. Regarde ce que tu ne voulais pas voir. Regarde la situation qui t'empêchait d'avancer, en fait. Regarde ça. D'accord? Ensuite, nous avons aussi le Nix. Et le Nix comme énergie ici vous parle de la vie est un mystère. Ça veut dire que la vie est plein de mystères, mais tous ces mystères qui fait que la vie est comme elle est, vous aide aussi à évoluer vers votre objectif. Toute cette partie de mystère qui est la vie vous aide à atteindre vos objectifs. Donc la vie est un mystère ici, c'est que les événements dans votre vie sont mystérieux. Il peut y avoir plein d'événements qui risquent d'être sans réponse ou sans nécessairement de clarté, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est juste pour que vous vous rendez compte que plutôt que de vous attacher à vouloir comprendre cet événement, avancez, évoluez, progressez. Donc, cette nouvelle lune ici, j'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose de différent sur votre apparence. Il y a quelque chose qui change au niveau de votre apparence. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Il y a une liberté. Ça veut dire que vous libérez de toutes les conditions qu'il y a pu y avoir dans votre vie jusqu'à maintenant. Et vous reprenez le contrôle de votre vie. Et je pense qu'il va y avoir aussi un changement important sur le côté finance. C'est comme si vous reprenez l'estime de vous et vous vous transformez en tout cas à être quelqu'un de meilleur dans la voie où vous prenez. D'accord? Voilà tout ce que je peux voir pour vous. Merci beaucoup de votre présence ici. Je vais continuer ce tirage sur ALD pour voir comment activer les énergies de cette nouvelle lune. Donc, si ce tirage vous parle, likez, abonnez-vous et je vous retrouve sur ALD 1111 TV sur la catégorie tirage lunaire sur Café avec l'amour au mode de vie spirituel le jour de la nouvelle lune. Sinon, merci. Je vous souhaite un agréable mois de mars. Ciao.